Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, cette journée mondiale de la philosophie est à plus d'un titre exceptionnel. C'est une célébration de la philosophie au milieu des crises, crises sanitaires, sociales, économiques, climatiques, crises existentielles aussi. Parce que cette pandémie interroge de nombreux aspects de nos sociétés, de notre vie, de notre rapport à la société, de notre rapport à l'économie, à la politique. Et c'est dans ces moments qu'on réalise que la philosophie est toujours vivante, toujours nécessaire, toujours en action, chevillée au corps de l'être humain, selon les mots du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. La philosophie n'est nullement un luxe des temps calmes. Et au cœur des incertitudes, elle se révèle plus nécessaire que jamais, parce qu'en interrogeant le monde, en faisant un pas de côté, elle permet de voir plus loin. Dans le riche programme qui a débuté dès hier, c'est toute l'étendue de l'investissement de l'UNESCO pour la philosophie, de l'investissement de ses partenaires aussi, qui est mise en évidence. Au siège de l'UNESCO, nous accueillons en ligne les 19e rencontres sur les nouvelles pratiques philosophiques qui réunissent tous ceux qui œuvrent à faire sortir la philosophie de ses espaces et de ses formes convenues, par exemple en soutenant et en encourageant la pratique des enfants. En Amérique latine, nous nous appuyons sur le dynamisme du réseau régional des femmes philosophes. Depuis Harare ou Dakar, depuis Beyrouth aussi, nos partenaires témoignent de leur attachement à la philosophie et de leur capacité à la faire dialoguer avec leurs sujets de préoccupation régionale spécifiques. Et en Asie, nous nous associons au 6e Forum mondial des humanités, organisé par la République de Corée, où il est question d'harmonie, de coexistence et de prospérité partagée. Mais il y a bien sûr la Covid-19, et il importe aussi de la regarder comme un objet pour la philosophie. Nous le ferons aujourd'hui et demain avec une série de tables rondes accessibles à tous en ligne, qui traiteront de questions de fond, ce qui nous est commun, la santé, le langage, la peur aussi, à la lumière de cette pandémie, et en faisant cette démarche de distanciation par rapport à la domination de questions purement techniques dans le débat public. Si l'éthique est affaire de visage, comme le disait Emmanuel Lévinas, qu'est-ce que c'est qu'une société où l'on circule masqué ? Depuis le début de cette pandémie, les philosophes résistent et refusent la sidération. Ils pensent, ils discutent, ils interviennent sur tous ces sujets et sur d'autres encore, et nous montrent que les problèmes ne sont jamais réductibles simplement à des questions techniques. En cette journée mondiale de la philosophie, l'UNESCO vous invite donc à mettre en pratique cette distanciation intellectuelle qui est le premier pas vers une sortie de crise durable. Très bonne journée mondiale de la philosophie à tous et à toutes.